Lève-toi comme défenseur de ta famille. Lève-toi comme défenseur de ta famille. Nous sommes dans le livre des Juges que les enfants nous ont lu ici. Juges chapitre 4, du verset 1 à 11, puis le verset, chapitre 5, le verset 6, comme une mère. Ici, la Bible est en train de nous parler de l'histoire d'une femme prophétesse qui était aussi juge en Israël. Elle était une servante de Dieu dans l'Ancien Testament. Beaucoup de gens disent que non, les femmes ne peuvent pas diriger. Depuis même l'Ancien Testament, les femmes n'avaient encore rien fait. Mais ici, nous voyons noir sur blanc que Déborah était une femme choisie par Dieu pour diriger Israël, pour juger le peuple d'Israël. À l'époque de Déborah, à l'époque des juges, c'était les juges qui étaient comme des chefs qui dirigeaient le peuple d'Israël. Alléluia. Les gens montaient vers eux pour se faire juger. Les hommes comme les femmes, ils allaient vers les juges pour se faire juger. Et ce sont les juges qui recevaient les messages de la part du Seigneur et transmettaient les messages au peuple du Seigneur. Donc à l'époque des juges, c'était les juges qui étaient des dirigeants. Alléluia. Cette image de Déborah, on la comparera à l'église aujourd'hui. Quand tu entends parler d'une femme dans la Bible, ça parle de l'épouse, ça parle de l'église. L'église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Et Déborah était comme l'épouse de Jésus. Elle représentait, elle était là pour représenter son époux. Et elle était là pour faire de la part de son époux ce qu'il fallait pour le peuple d'Israël. Et nous savons que dans les livres des Proverbes, au chapitre 31, on parle de la femme vertueuse. On dit que quand elle était comme elle était vertueuse, elle faisait l'honneur de son mari. Alléluia. Et la Bible déclare que la femme est l'honneur de son époux. Et si on voit l'église, l'église est l'honneur de Jésus. Nous devons tout faire pour donner gloire à notre Dieu, à notre Jésus, dans notre vie, dans le ministère que nous exerçons, dans tout ce que nous faisons dans la famille, nous représentons le Seigneur. Et le nom de Déborah, j'ai essayé beaucoup plus d'aller chercher la signification de Déborah. Je ne m'étais jamais donné ce courage-là de chercher la signification de Déborah. Mais quand j'ai regardé la signification de Déborah, ça m'a vraiment beaucoup attiré. Déborah, ça veut dire abeille. L'abeille, c'est un insecte qui donne du miel. Elle peut piquer très fort. Et elle peut arriver à tuer. Alléluia. Mais elle donne une bonne chose qui est le miel. Le miel qui est comme un remède, qui est un médicament pour beaucoup de choses, même contre le poison. Mais ce miel que nous pouvons utiliser, c'est le miel qui est produit par un petit insecte qui est aussi quand même dangereuse. Et les abeilles ne se promènent pas en vrac. Les abeilles, ils sont ordonnés. Quand les abeilles se déplacent, ils se déplacent en masse. Ils peuvent être nombreux, quelques-uns peuvent s'échapper, se perdre par-ci par-là, mais la plus grande partie, ça reste ensemble. Et dans cet ensemble, ils ont ce qu'on appelle la reine. Toutes les abeilles protègent la reine des abeilles. Et ici, on voit que Déborah, ça veut dire abeille. Elle était celle qui conduisait Israël. Elle devait produire les remèdes pour Israël. Mais elle devait être très piquante pour les ennemis d'Israël. Dites Amen. Amen. Toi, tu es une abeille. Celui qui t'approche de toi, s'il est bien, il va recevoir le miel. Mais s'il est dangereux, tu vas piquer très fort. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les saints jugeront ce monde. Vous êtes appelés à juger ce monde. Vous êtes appelés à éclairer ce monde. Vous êtes appelés à séparer les mal dans ce monde. Vous êtes appelés à amener, à juger les différends entre les peuples dans ce monde. Vous pouvez aider plusieurs personnes dans leurs indifférents et vous pouvez les aider à rester ensemble à cause que vous avez une mission et un mandat que Dieu vous a donné. Et tant que des parents qui sont dans cette salle aujourd'hui, dans notre culte d'aujourd'hui, nous voulons que nous soyons des parents responsables, demeurant au-dessus des montagnes et sous les palmiers de Déborah. Alléluia. Ce n'était pas sous n'importe quel palmier, quel arbre. C'était sous un palmier. Et nous savons que le palmier, ça donne de quoi? Ça, des noix de palme. Et les noix de palme, ça donne de quoi? De l'huile. Alléluia. La chair, ça donne l'huile de palme. Et les noyaux, ça donne quoi? Ça, le quoi? Ça aussi, ça donne aussi de l'huile qui peut
peut aussi aider. Alléluia. Pour la croissance des cheveux, pour les soins de la peau, ça peut aider dans plusieurs choses. Donc Déborah ne s'asseyait pas n'importe où et ne faisait pas n'importe quoi. Elle était au-dessus de la montagne et elle s'asseyait sous le palmier. Et le palmier s'agrandit, ça laisse des traces des autres branches de palmier qui étaient tombées. Et donc ça laisse des traces, on peut savoir l'âge du palmier à partir de sa hauteur et des feuilles qu'il a déjà perdu. Alléluia, des branches qu'il avait déjà perdues. Donc Déborah, elle était au-dessus. Et toi, tu ne peux pas rester avec le monde dans le même niveau. Tu dois monter plus haut dans la montagne. Dans ta vie spirituelle, tu dois apprendre à monter plus haut. Tu dois apprendre à grimper plus haut, à être au-dessus des montagnes. Qu'est-ce qu'une montagne? Une montagne, c'est un problème. Une montagne, c'est un géant. Une montagne, c'est un blocage. Une montagne, c'est une opposition. Tu dois être au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés. Dans votre famille, ne restez jamais en bas des montagnes, mais soyez au-dessus des montagnes. Quels que soient les problèmes qui arrivent, soyez par-dessus. Alléluia. Même si c'est compliqué, même si c'est une maladie, même si c'est difficile comment, même si tu penses que c'est impossible, mets-toi au-dessus de ces problèmes, sachant que celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et toi, tu es l'épouse de Christ. Christ ne te laissera pas tomber. Chers parents qui êtes ici, vous êtes des représentants de Dieu. Vous êtes les images de Dieu. Ne restez jamais en bas des problèmes. Quand nous grandissons, nous pensons que les parents n'ont jamais eu de problèmes. Quand tu as n'importe quel problème, tu cours vers ton père ou vers ta mère. Tu savais toujours qu'il y avait des solutions. Alléluia. Oh, il y a aussi des problèmes que les parents aussi n'ont pas de solutions. Mais un parent, il a toujours la foi. Amen. Et on pensait que nos papas, c'était les plus forts. Nos mamans, c'était les plus fortes. Si tu viens vers maman, même si l'ennemi vient, même s'il est costaud, comment tu penses que ta mère ou ton père va le frapper? Même si ton père est petit, même s'il est court comme le moi et Abraham sont petits. Alléluia. Si mes enfants racontent des problèmes, dis que maman et papa sont capables. Soyez toujours au-dessus au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous donne la taille au nom de Jésus. Soyez comme des David devant n'importe quel Goliath au nom de Jésus. Ne soyez pas petits, même si la montagne est grande, restez en haut. Que les gens vous rejoignent en haut. Ceux qui veulent se faire juger, qui vous rejoignent vers le haut. Tous les problèmes de vos enfants, ils viendront avec ça au-dessus et vous allez juger ces problèmes-là. Alléluia. Que Dieu vous rende capable cette année d'être au-dessus de tous les problèmes de votre famille au nom de Jésus. Et que tous les membres de votre famille viennent vers vous pour trouver une solution. Et la Bible déclare ceci. En ces temps-là, il y a maintenant un message que Dieu a reçu. Jabin, le roi de Cananéen, était levé contre les enfants d'Israël. Et il voulait attaquer. Il a préparé son armée. Il a préparé le chef de son armée qui s'appelait Sisera. Sisera qui veut dire tout simplement champ de bataille. Avec toi. La Bible déclare pendant que Sisera s'est préparé à venir attaquer Israël. Et les enfants d'Israël aussi, Dieu a parlé par Déborah. Dieu a dit à Déborah, appelle Barak, le chef de ton armée. Il a fait venir Barak, le chef de son armée. Parce que lui, c'était un éclair, c'était une foudre. Quand on a appelé Barak est arrivé à présent de Déborah. Barak a commencé à avoir peur. Il a dit que je sais que Dieu a parlé, mais j'irai si toi tu viens avec moi. Alléluia. Laisse-moi te dire, ne va jamais dans la bataille sans la personne qui t'a révélé qu'il y a une bataille. C'était prudent de sa part. Bien qu'il était une foudre, bien qu'il était une éclair, mais il ne voulait pas prendre de risques. Dieu a parlé, il devait avoir confiance en Dieu. Mais il a dit je ne sais pas. 2 vaut mieux qu'un. Ruth a dit à Naomi, elle a dit que j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où toi tu seras, moi je serai. Alléluia. Aussi Barak a dit non, je vais bien aller à la bataille. Mais si tu viens avec moi, une femme, à l'époque les femmes ne combattaient pas. À l'époque les femmes n'étaient pas des soldats. À l'époque les femmes n'étaient pas dans l'armée. À l'époque les femmes étaient comme des choses. À l'époque les femmes étaient comme des richesses de quelqu'un. On pouvait t'acheter, on te prend comme une chose. On pouvait te comptabiliser parmi les biens que tu avais quelqu'un. On pouvait te prendre comme une petite chose. Mais la Bible te déclare que Barak a dit je n'irai pas. Où est-ce que Déborah avait fait la formation militaire? Dieu l'a choisi comme juge, mais on ne l'a pas choisi comme militaire. C'était Barak qui était le chef de l'armée. Mais Barak a dit je n'irai pas. Laisse-moi te dire, cher parent, tu es ici. Tu t'es jamais entraîné quand tu étais célibataire. Mais quand tu deviens parent,
24 heures. Mais demandez aux mamans. Quand tu as mis au monde maintenant un bébé, tu n'as plus le temps de sauver comme tu voulais. Pendant la nuit, l'enfant se réveille. Et l'enfant commence à déclarer seulement la nuit. Il y a de ces enfants-là qui, c'est seulement la nuit, qui sont éveillés. Et la journée, il dort tranquillement. La nuit, il se réveille. Et il commence à chercher les gnognos. C'est un problème. Des fois, les papas peuvent ronfler, mais la maman, tu ne peux pas ronfler parce que c'est toi qui détiens son biberon. Alléluia. Même s'il y a des biberons artificiels, mais le biberon naturel est très important. Alléluia. Les papas n'ont pas les biberons naturels. Et il y a d'autres enfants, tu les mets les biberons artificiels, ils les jettent comme ça. Il les pousse avec sa langue. Tu introduis, il les pousse. Tu introduis, il pousse. Finalement, tu dois être obligé de donner le biberon naturel. Et le papa, il a le biberon naturel, il n'en a pas. Et la maman, tu vas maintenant apprendre. Un peu de nuit, c'est là que la fièvre, ça augmente beaucoup plus. Tu ne vas pas dormir, tu touches un peu. Là, tu vas commencer à sentir, à comprendre les températures sans que tu aies pu savoir le thermomètre avec toi. Tu deviens médecin. Chez nous, on dit quoi? Quand tu es encore jeune fille, tu ne connais encore rien. Deviens maman, tu deviens fétichère. Alléluia. Là, tu commences à savoir. Tu deviens médecin. Tu commences à savoir que non. Advil, c'est quoi? Acétaminophène. Et Tylenol, c'est quoi? Tu commences à connaître les noms des médicaments. Mais Bendazole, chez nous là-bas, le père intestinaux. Tu commences à connaître tous les noms des médicaments, comme les médecins. Pour baisser la fièvre, il faut un peu de Tylenol pour enfants. Quelle dose? 5 millilitres. 5 millilitres. 10 millilitres. À tel âge, il faut 15 millilitres. Tu commences à essayer de comprendre. Tu as les seringues, tu tires, et puis tu donnes à l'enfant. Les parents, nous devons prendre notre responsabilité. Quand l'ennemi vient attaquer, nous devons nous lever. Nous ne devons pas rester seulement à dire que non, nous avons reçu le message. Déborah était en connexion avec les siens. Elle a reçu le message de la part du Seigneur. Quand Dieu leur parlait, Déborah ne s'était pas assise à ce niveau-là. Elle a aussi appelé le chef de l'armée. Elle a communiqué le message au chef de l'armée afin que lui aussi se lève pour aller combattre. Et le chef de l'armée a dit que je n'irai pas tout seul. Les parents, nous sommes contraints, nous sommes obligés d'être en connexion avec les siens. Recevoir le message de la part de Dieu afin de savoir comment nous préparer pour la bataille. Avec qui nous pourrons envoyer dans la bataille ou bien avec qui nous pourrons aller dans la bataille. Tu ne peux pas y aller tout seul. Tu ne peux pas t'envoyer tout seul. Mais il faut que tu puisses aussi accompagner quelqu'un. Un parent qui ne prie pas, c'est un parent qui pousse sa famille dans une perte, dans un problème, dans un ravin. Nous devons apprendre à mettre notre famille entre les mains du Seigneur, à écouter Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à son peuple qui nous a donné. Une famille, c'est une église que Dieu te donne. Tu dois apprendre à veiller sur ce peuple-là que Dieu t'a donné. Tu es le berger potentiel de cette bergerie. Tu es le berger potentiel de ce troupeau que Dieu t'a donné. Tu dois apprendre à veiller pour ces brebis-là. Par la vie de prière, en écoutant Dieu. Alléluia. Tu dois écouter Dieu. Dans la prière, tu l'écoutes. Dans la parole, tu l'écoutes. Dans la révélation, tu l'écoutes. Par la voix audible, tu l'écoutes. Tu dois écouter Dieu à tout moment. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Tout ce qui se passe, ce sont des informations que Dieu t'envoie. Quand tu vois des dangers, ne prends pas ça là. Non, c'est une simple maladie. Ce n'est pas une simple maladie. Alléluia. Un message que Dieu te communique. Nous ne devons pas rester seulement à dire que non, nous avons reçu le message. Déborah était en connexion avec les siens. Elle a reçu le message de la part du Seigneur. Quand Dieu leur parlait, Déborah ne s'était pas assise à ce niveau-là. Elle a aussi appelé le chef de l'armée. Elle a communiqué le message au chef de l'armée afin que lui aussi se lève pour aller combattre. Et le chef de l'armée a dit que je n'irai pas tout seul. Les parents, nous sommes contraints, nous sommes obligés d'être en connexion avec les siens. Recevoir le message de la part de Dieu afin de savoir comment nous préparer pour la bataille. Avec qui nous pourrons envoyer dans la bataille ou bien avec qui nous pourrons aller dans la bataille. Tu ne peux pas y aller tout seul. Tu ne peux pas t'envoyer tout seul. Mais il faut que tu puisses aussi accompagner quelqu'un. Un parent qui ne prie pas, c'est un parent qui pousse sa famille dans une perte, dans un problème, dans un ravin. Nous devons apprendre à mettre notre famille entre les mains du Seigneur, à écouter Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à son peuple qui nous a donné. Une famille, c'est une église que Dieu te donne. Tu dois apprendre à veiller
t'a donné. Tu es le berger potentiel de cette bergerie. Tu es le berger potentiel de ce troupeau que Dieu t'a donné. Tu dois apprendre à veiller pour ces brebis-là. Par la vie de prière, en écoutant Dieu. Alléluia. Tu dois écouter Dieu. Dans la prière, tu l'écoutes. Dans la parole, tu l'écoutes. Dans la révélation, tu l'écoutes. Par la voix audible, tu l'écoutes. Tu dois écouter Dieu à tout moment. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Tout ce qui se passe, ce sont des informations que Dieu t'envoie. Quand tu vois des dangers, ne prends pas ça là. Non, c'est une simple maladie. Ce n'est pas une simple maladie. Alléluia. Un message que Dieu te communique. Depuis le début de cette semaine, Dieu a commencé à me parler par rapport au mois prochain. Il a commencé à me parler. C'était le mardi, j'ai amené des enfants chez le dentiste. J'ai raté l'accident 3 fois en une même journée. Et l'un de ces accidents, c'était comme ce que ma tante a expliqué. Je devais virer quelque part. Celui qui était en avant de moi, c'était à la lumière. C'était en fil. Les autres sont passés. Celui qui était en avant de moi, il était déjà pour passer. Mais il a freiné brusquement. Et moi, j'étais déjà dans les dents pour venir prendre la position de m'arrêter à la lumière. Et lui, il a freiné brusquement. Et c'était le jour où il y avait beaucoup de neige. Il y avait presque des verglas par terre. C'est que j'ai pris les freins, ça a refusé, l'auto a glissé. Peu en est fallu pour que je le frappe. Et je devais le rentrer très fort. J'ai freiné, Dieu m'a aidé. Je ne dirais pas que c'était moi qui avais freiné, c'est Dieu qui avait encaissé le dos. Parce que j'avais déjà mis mon frein jusqu'au bout. Mais ça continue à rouler encore. Et j'ai senti ma hanche coupée. Mes pieds tremblaient, molles, faibles. Mes mains s'étaient rendues molles. J'ai compris que ça, c'était un grand danger qui nous attendait. Et tout de suite dans ma voix, j'ai attendu. Dieu m'a dit que c'est un combat qui peut attaquer beaucoup des enfants de Dieu. Je commençais à respirer un peu. Je prenais des grandes respirations. Quelque part après, quand j'ai déposé tout le monde encore dans la soirée, j'ai encore failli, encore dans notre accident, dans une courbure encore. À chaque fois que je vivais, c'était quelque chose. 3 fois cette même journée, j'ai manqué 3 fois l'accident. Et Dieu m'a dit, le mois de février, vous devez prier. Je n'avais pas pris ça en considération. J'avais préparé un autre message pour aujourd'hui. Alléluia. Lundi, hier encore, quand j'étais ici le soir, Dieu a commencé à me parler après que j'ai fini ma classe avec la classe de délivrance. J'ai prié un peu. Et pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit, les versets que tu as donnés aux enfants, c'est ce que tu vas prêcher le dimanche. J'ai dit, hey! Je ne m'étais pas préparé par rapport à ces versets-là. J'avais déjà tout préparé, j'avais déjà même tout écrit. Dieu m'a dit, non. C'est ces versets-là que tu vas prêcher. Il y a des combats qui se préparent. Mais vous devez apprendre aux gens de combattre. Ce n'est pas à toi seul de combattre. J'ai parlé à Déborah d'annoncer au peuple d'Israël d'aller combattre. Barak a préparé 10 000 soldats pour aller combattre. De la tribu des Zabulon et de la tribu de Tali. Alléluia. Il a préparé les gens pour qu'ils viennent combattre. Nous devons combattre. Nous tous, nous devons combattre. Et quand Martha a donné son témoignage, c'est alors que je me suis rappelé maintenant de ce que Dieu m'avait parlé. Alléluia. Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas quoi? Attention. Dieu nous parle. Faisons attention à ce mois de février. Prions beaucoup plus. Prions pour nos familles. À partir de maintenant, nous allons commencer à prier le mercredi, jeudi, vendredi. Ne perds pas ton temps. Entre dans cette prière, prie pour ta famille. Et il est temps de prier. En cette veillée, même si tu as travaillé peut-être la nuit, tu viens aussi à la veillée du vendredi, tu pries. Que Dieu puisse t'aider, qu'il puisse aider ta famille. Et le vendredi, ça sera le premier du mois de février. Et à cette nuit-là, on va entrer à la journée de 2 février. Laisse à ce que tu puisses prendre possession du mois de février, que tu puisses passer le mois de février dans la victoire. La Bible déclare ceci. Quand Déborah a appelé Barak, Déborah avait reçu de la part du Seigneur que je l'ai livré entre vos mains. Vous allez seulement, vous allez combattre et moi je vais livrer. Alléluia. Donc la victoire est déjà certaine. Nous n'allons pas combattre pour la victoire, mais nous allons combattre dans la victoire. La victoire est préparée, mais il faut que nous puissions descendre dans les champs de bataille. Il faut que nous puissions descendre avec puissance comme une foudre pour bien frapper notre ennemi. Ne sois pas quelqu'un qui est distrait. Une foudre, un éclair, ça vient rapidement et ça passe. Il faut
c'était seulement les hommes et la victoire devait toujours revenir à qui? Aux hommes. Dieu a voulu nous montrer par là que la femme qui combat, elle est aussi beaucoup plus forte. Et la femme qui combat, elle est aussi considérée devant le Seigneur. Celui qui combat, c'est celui-là qui aura la victoire et qui aura la gloire. Que tu sois homme ou que tu sois femme, si tu n'es pas un combattant, sache que tu n'auras pas la gloire. Que tu combattes, non pas tout seul, mais que tu combattes avec Dieu, avec toi. Alléluia. Que tu sois avec Dieu, avec toi. Dans toutes tes batailles, que tu sois sûr que Dieu est à tes côtés. Qu'il soit avec toi. Qu'il soit ta protection et la victoire sera certaine. Je vous assure que ce mois de février, vous allez voir des victoires que vous n'avez jamais rencontrées dans votre vie. Si vous vous levez pour combattre. Amen. Ne laissez pas l'ennemi vous opprimer. Ne laissez pas l'ennemi vous déconsidérer. Ne laissez pas l'ennemi vous écraser. Mais levez-vous. Ne prenez pas ce que les gens ont toujours dit. Déborah, elle savait que non, ce sont seulement les hommes qui partent. Et la gloire revient toujours aux hommes. Elle a dit, je n'irai pas. Elle a dit que si tu ne vas pas, je n'irai pas. Or, Déborah était certaine que Dieu avait livré Jabin entre leurs mains avec Sisera. Il les avait déjà livrés. Elle a confirmé, elle a dit, j'irai avec toi. Mais sache que la victoire ne t'appartiendra pas. La gloire ne reviendra à moi, une femme. Lui, il a dit, je m'en fous. Que la victoire soit pour toi, que la victoire soit chez une femme, je m'en fous, mais pour que nous puissions avoir quoi? La victoire. Et que tu viennes avec qui? Avec moi. Alléluia. Dans une famille, ne nous entraînons pas pour chercher des titres. Oh, papa, c'est moi qui est le chef. Maman, c'est moi qui est le chef-tel. C'est moi qui sais prier. C'est moi à qui Dieu parle. C'est moi que Dieu utilise dans cette famille. Non, ne nous déchirons pas. Faisons tout pour la gloire de notre famille, de notre Dieu et pour la maison de notre famille. Amen. Alléluia. Les enfants, si vos parents ne prient pas, priez pour eux. Ne cherchons pas que non, la gloire reviendra aux parents. Ça revient à ton père. Quel mal que ça fait. Si la gloire revient à ta mère, quel mal est-ce que tu as fait? Ça revient à la famille. Si la gloire revient à l'église, où est le mal? Oh, pasteur Jean va vraiment pomper. Ah non, ça c'est trop bébé. Alléluia. Essayons de grandir un peu. Si j'ai pris pour l'église, maintenant l'église grandit, c'est pasteur Jean qu'on va voir. Alléluia. Faites-le pour la gloire de qui? De Dieu. Combattons pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes ici une famille. Combattons pour la gloire de notre Dieu. Si toi tu arrives à réussir, c'est ma réussite. Si toi tu arrives à te marier, je suis fier d'avoir marié quelqu'un. Si toi tu arrives à être béni, je suis aussi fier avec toi. Si toi tu arrives à être élevé, à être promu dans ton travail, moi je suis béni avec toi. Si toi tu arrives tu achètes une nouvelle auto, c'est une bénédiction. Si toi tu arrives à commencer à prêcher, à chasser les démons, c'est la gloire de notre Dieu. C'est la gloire de notre Dieu. Faisons tout pour la gloire de notre Seigneur. N'ayons pas de parti pris. Si j'ai fait ça, lui il va voir. Si j'ai dit ça, c'est lui qui va profiter de mon idée. Ton idée, si ça profite à une personne, si toi tu restes avec cette idée, ça ne te profite pas. Mais si tu la partages avec une autre personne, ça les profite. Où est le mal? Alléluia. Essayons de partager. C'est pour la gloire de notre Seigneur. Faisons tout pour que la gloire revienne à notre Dieu. Pour que notre équipe, la famille c'est comme une équipe. Nous devons tout faire pour remporter la victoire à la coupe. Quand une personne, on peut pas, tout le monde ne marque pas dans une équipe. Tout le monde ne marque pas. Sinon l'équipe ne sera pas une équipe. Celui-ci c'est un défenseur, celui-ci c'est un attaquant, celui-là c'est un gardien. Tous ils sont dans la même équipe. L'attaquant il court, il passe au défenseur si c'est possible. Alléluia. Et c'est souvent les attaquants qui arrivent à marquer. Amen. C'est souvent les attaquants. Et les défenseurs, lui, il empêche seulement que les autres ne puissent pas traverser leur côté pour marquer de leur côté. Il défend l'ennemi pour ne pas traverser. Mais l'attaquant, c'est lui qui va de l'autre côté attaquer pour aller marquer. Et le gardien, lui, il garde le but pour qu'on ne puisse pas marquer dans le but. Mais tu vas voir que non. Hein? Le gardien, lui, ici, non, il va avoir beaucoup de succès. Ah, si je passe à lui, et le défenseur il va penser que c'est lui, c'est grâce à lui que nous avons gagné. Je ne peux pas suivre. Mais tu vas faire pourrir l'équipe. Alléluia. Tu vas faire des problèmes dans l'équipe. Laisse à ce que l'équipe gagne. Dis à ton voisin que l'équipe gagne. Tu es le défenseur de ton équipe. Défends ton équipe. Jusqu'à ta dernière goutte du sang, défends ton équipe. Alléluia. Si vous avez la coupe, ça vous appartient à vous tous. C'est une coupe pour toute une équipe. Alléluia. Alléluia. Une coupe pour qui? Pour toute une équipe. Ce n'est pas la coupe d'une personne, ce n'est pas la coupe du capitaine ou bien du coach, c'est la coupe de toute l'équipe.
Et celui qui a marqué, et celui qui n'a pas marqué. Même celui qui était dans les bancs, tous ils vont profiter de cette coupe-là. Ça appartient à qui? À l'équipe. Fais assez que ton équipe gagne au nom de Jésus. Une famille est comme une équipe. Travaillons en équipe. Quand vous avez un travail d'équipe à l'école à faire, vous devez tous donner des idées. Afin que vous puissiez marquer et que vous puissiez être les meilleurs qui vont présenter. Quand même vous devez présenter, vous devez chercher les meilleurs pour présenter pour votre équipe. Vous n'allez pas chercher les foutards là, qui ne sait pas parler, c'est lui qui vous allez donner la parole. Il vient maintenant avec les papiers, il commence à trembler. Mais vous allez chercher quand même quelqu'un qui est là, quand même s'il n'avait pas donné des bonnes idées, mais il est quand même, il sait s'imposer. Et il a des idées pour répondre. Quand on va lui poser des questions, il sera capable de répondre. Donnez-lui la main. Il va passer, il va défendre l'équipe. Alléluia. Il ne faut pas rester là comme les gens. Déborah dit, j'irai avec toi. Barak a dit, si tu ne viens pas, je ne pars pas. Ils ont formé une équipe. Alléluia. Formons-nous une équipe dans la famille au nom de Jésus. Que ce soit la famille église, que ce soit la famille naturelle, faisons une équipe. Collaborons. Coopérons. Travaillons, défendons. Alléluia. Nous sommes une équipe pour le royaume de notre Père. Nous avons un seul ennemi, Satan. Ne nous entretuons pas nous-mêmes, les chrétiens, nous commençons à nous tuer. Non. Ça, c'est trop païen. Nous, étant que les chrétiens, nous devons nous mettre ensemble pour combattre le diable. Non pas combattre ton frère, non pas combattre ta soeur. Combat l'ennemi. S'il a fait des erreurs, nous montre-lui que c'était des erreurs. Comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Mais ne laisse pas tomber. Déborah a chanté dans le chapitre 5. Elle a dit quoi? Elle a dit, il n'y avait plus de routes en Israël à cette époque-là. Laisse-moi te dire, il y a des temps où les routes sont fermées. Tu veux passer par ici, il n'y a pas de chemin. Tu veux passer par là, il n'y a pas de chemin. Tu veux faire ceci, il n'y a pas de chemin. Et les gens prennent des chemins détournés. Tu peux commencer à chercher les chemins détournés, mais laisse-moi te dire, quand toi tu te lèves avec Dieu, tu es une abeille. Quand tu commences à piquer, l'ennemi va te laisser la porte, la barrière, le faire que tu vas traverser. Même s'il y avait mis des barrières de toi, tu vas traverser parce que tu t'as piqué très fort. Laisse à ce que vous puissiez les piquer très fort. Quand toi tu as une foudre que tu vas foudroyer et tu vas les frapper très fort, il va être paniqué. Nous avions un pasteur provincial à nous. Ce pasteur-là était aussi une foudre. Lui là, il ne nous gâtait pas, il ne nous dorlotait pas, il ne nous chouchoutait pas, il ne blaguait pas, il était en train de nous former très fort. Il avait un caractère très fort, mais c'était un caractère formateur. Souvent nous aimons toujours qu'on puisse nous cajoler, qu'on puisse nous parler en gentil. Quand tu parles souvent gentil, enfant, tu ne vas pas grandir. Pourquoi il faut qu'on puisse te chicaner un peu? Et là tu vas te réveiller un peu. Alléluia. Et Hébreux chapitre 12, on dit quoi? Dieu châtie, c'est qu'il aime. Si tu es élevé, toujours nous chuchoter à tout moment nous chuchote, on ne va pas grandir. S'il n'y a pas de bataille, Dieu avait laissé les ennemis dans les pays de Canaan, afin que les enfants d'Israël qui n'ont pas connu l'Égypte, ils apprennent à quoi? À combattre. Qui n'ont pas combattu dans les déserts, qu'ils apprennent à combattre. Le combat, c'est pour nous entraîner. Oh, nous avons dit qu'en février, il y aura des combats. Oui, il y aura des combats, je t'informe encore plus. Alléluia. Mais tu dois apprendre à faire quoi? À faire face, à combattre. C'est ça. Plus tu combats, plus tu deviens fort. Plus tu combats, plus tu deviens fort. Je te promets de dire, quand j'ai commencé à avoir mon premier bébé, si j'étais forte quand j'ai eu mon dernier bébé. Alléluia. Mon premier, j'étais encore ignorante. Mon dernier, j'étais rendue forte. Je venais de prêcher la journée, j'ai accouché la nuit. Alléluia. Et 2 jours après, c'était quelques jours, j'ai accouché, c'était un jour de nouvel an. Donc la nuit, quand on a déjà prié bonne année, moi je venais d'accoucher 30 minutes après qu'on a crié bonne année. Alléluia. Et quelques jours après, je suis rentrée à l'église. Je n'ai pas eu de repos. À ma première grossesse, j'étais restée à la maison le deuxième mois pendant à peu près 5 mois. J'ai vomissé, j'ai craché, le soleil ça me piquait, je tombais. Je n'étais plus capable. Mais mon dernier bébé, j'étais capable de me lever et d'aller à l'église. Alléluia. Du premier mois jusqu'au 9e mois. Je n'étais pas la même, j'étais plus la même. J'ai commencé à avoir la force. J'ai appris à m'éduquer. Alléluia. Plus tu reçois des combats, ça te forme. Quand je suis devenu pasteur, j'étais pasteur bébé là-bas. Et puis les problèmes, je pleurais, et des fois je me fâchais, je voulais même, j'étais les gens vraiment les Satan. Quand j'ai grandi,
J'ai trouvé que non, là, le prix d'une âme, c'est que ça coûte trop cher. J'ai commencé à partir. J'ai commencé à endurer. J'ai commencé à persévérer. Aujourd'hui, même si tu me fais des problèmes, ça peut me faire mal. Mais je sais comment m'en sortir. Alléluia. Ça ne va pas me vider comme quand j'étais bébé pasteur. Alléluia. J'ai grandi. Dis à ton voisin grandi. Dis à votre faut grandir. Nous devons grandir. Ne plus rester les mêmes personnes. Arriver à défendre notre famille, même si c'est compliqué, qu'on se lève et qu'on défende. Si c'est l'un de vous, tu dois les défendre. On est en train de critiquer ton frère, tu dois arriver d'abord à le défendre avant d'aller le voir. Ne viens pas aussi commencer aussi à les critiquer avec ceux qui critiquent. Viens d'abord défendre. Apprenons à défendre notre famille. Déborah est montée à la char pour la première fois. Et pas seulement monter à la char, mais aller à la bataille. Et aller à la bataille, revenir aussi de la bataille. Elle dirigeait la bataille. Barak qui attaquait et qui était en train de vider maintenant les ennemis. Mais elle lui avait donné tous les plans. Qui avait les plans? C'était Déborah. Quand quelqu'un te donne une révélation, demande-lui aussi de prier pour toi. Alléluia. Il a reçu la révélation, ce n'était pas pour rien. Que lui aussi fasse quoi? Prie. Parce qu'il comprend au moins. Mais celui qui n'a aucune révélation, va prier pour toi. Celui qui a vu la révélation, c'est une autre personne. Et tu vas demander la prière à une autre personne. Non. Va demander à la personne qui a vu la révélation de prier aussi pour toi. Parce qu'au moins il comprend de quoi est-ce qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Lèvons-nous comme des héros et combattons. Comme des vrais soldats, tenons-nous dans les champs de bataille et attaquons. Comme des foudres, foudroyons nos ennemis. Ce pasteur prophète nous disait quoi? Que l'équipe ne tombe pas et que l'étoile ne tombe pas. Dans notre drapeau du Congo, il y a une étoile. Et il disait quoi? Nous devons défendre notre drapeau. Que l'étoile ne fasse pas, quoi? Ne tombe pas. Équipe pour la thé, étoile est pour la thé. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Que le drapeau, l'étoile du drapeau ne tombe pas. Et que l'équipe aussi ne puisse pas tomber. Dans votre combat, ne permettez pas à ce que votre équipe puisse échouer. Ne permettez pas que votre équipe puisse pourrir, comme on dit chez nous à Lingala. Équipe pour la thé. Alléluia. Si toi tu es quelqu'un qui veut seulement que l'équipe puisse être mouillée, toi tu ne fais pas partie vraiment des vrais défenseurs. Sois un vrai défenseur qui a la compassion. Que tu sentes d'abord, un vrai défenseur, il sent le poids de la bataille. Il essaie de calculer la gravité et la grandeur de la bataille. Et il se met avec détermination dans la bataille. Et cette détermination, c'est de gagner le match, de gagner la guerre. Il ne faut pas que tu puisses être quelqu'un qui va à la bataille avec déjà l'idée de perdre. Non, ne sois pas pessimiste. Dis à ton voisin, ne sois pas pessimiste. Entrons dans le mois de février étant des optimistes. Ne sois pas pessimiste. Dans cette année de nouveau départ, tu dois être un bon défenseur qui va toujours avec une idée positive. Dédramatise tous les dangers que tu pourras rencontrer. Si tu ne dédramatises pas, tu vas arriver à faire des paniques. Et en faisant des paniques, tu es déjà perdant. Parce que le diable connaît ta position. Le diable va t'attaquer. Il saura que tu trembles déjà. Vous savez, un chien, quand vous arrivez dans leur parcelle, qu'est-ce que le chien fait? La première chose, il commence à faire quoi? À aboyer. Quand toi tu paniques, le chien, il va te suivre. Mais quand toi tu le regardes, tu ne paniques pas, tu avances. Le chien fait quoi? Il fait sa queue par terre. Et il rentre dans ses pieds, il continue maintenant à se baisser. Il continue à diminuer, à aboyer. Parce qu'il sait que non, celui-ci peut être dangereux. Si je viens d'une mauvaise façon, je risque d'avoir une patte. Il va aussi se calmer. Alléluia. Avançons devant l'ennemi sans crainte. Même les animaux les plus féroces de la forêt, les lions, quand il vient, tu le regardes droit dans les yeux. Il va aussi avoir peur de toi. Même les serpents, dragon là, cobra, il met sa tête comme ça. Toi, tu le regardes aussi dans les yeux. Il fait sortir sa langue là. Toi aussi, tu le regardes seulement dans les yeux. Il dit, celui-ci, c'est quelque chose. Alléluia. Soyons les gens qui vont affronter les situations. Soyons les gens qui vont regarder la situation en face. Nous allons défendre. Même si c'est difficile, nous allons faire quoi? Défendre.
Même si c'est compliqué, nous allons défendre. Même si on nous a marqué dans les premiers mi-temps, on nous a marqué déjà 4-0. Deuxième mi-temps, nous sommes capables aussi de mettre 9. Alléluia. À chaque 10 minutes, nous pouvons marquer. Oui, à chaque 5 minutes, 3 minutes, nous pouvons aussi marquer. Et arriver à le dépasser. Ceux-là qui commencent à crier dans le premier mi-temps, ce ne sont pas eux qui vont avoir nécessairement la coupe. Attendons la fin du match. Alléluia. Ne soyons pas des perdants. Ne soyons pas des gens peureux. Mais levons-nous. Si c'est là, même s'il a des chars, n'ayons pas peur de ces chars. Même s'il est un grand sorcier, même s'il t'a déjà envoyé une grande maladie, n'ayez pas peur. Quand j'ai manqué l'accident du mardi, j'étais avec des gens dans mon auto. Je n'ai pas montré que j'avais très mal déjà. J'ai senti toute ma hanche était brisée. Et ça a affecté mes pieds, ça a ramolli mes pieds. Or, ce sont les pieds qui conduisent. Alléluia. Si je leur avais dit ça, ils allaient paniquer. Mais j'ai senti comme une panique au-dedans de moi. J'ai dit, je vais garder le sang-froid. Et j'ai continué. Alléluia. Si tu perds un accident, si tu perds seulement le contrôle, tu perds seulement ton courage, tu vas faire un autre accident. Mais il faut que tu gardes le sang-froid. Dis à ton voisin, garde le sang-froid. Continue et persévère. Dieu va agir avec toi. Continue et agis, sachant que Dieu t'a livré déjà l'ennemi entre tes mains. Dieu a dit qu'il a livré, si sera entre les mains des Barak, si sera, il était déjà perdant. Même s'il pouvait faire n'importe quoi, il était déjà perdant. Tout ce que ton ennemi va faire ce mois de février, même s'il vient avec des grimaces comment, il est déjà perdant. Laisse assez que Dieu soit avec toi et que la victoire t'appartienne. Comme une mère, comme une église, comme étant la servante de Dieu, comme étant une épouse de Dieu. Laisse à ce que toi tu te lèves et que tu combattes sans faille, sans peur, à ce que Dieu aussi te livre ton ennemi et que la victoire revienne à votre camp au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu as de quoi Dieu compte